Ezeret Shabbat, dat couple met Zayin, on commence, Bezrat Hashem à la Mishnah, la 6e ligne. Misha Yulo Shnetinokot. Celui qui avait devant lui 2 bébés. Ou devant lui ou dans sa tête. Echad Amoul Achar Shabbat, Echad Amoul Be Shabbat. Il savait qu'un bébé de lui faire la Mila après Shabbat, un bébé de lui faire la Mila pendant Shabbat. Le Shachar Ouman était l'Achar Shabbat, Be Shabbat il s'est trompé. Il a fait la Mila de dimanche pendant Shabbat, Chayav. Il est Chayav parce que la Mila de dimanche qui a été faite pendant Shabbat n'est pas une mitzvah du tout. Donc, il a fait une melacha ici pendant Shabbat, il est Chayav. Echad Amoul Berev Shabbat, Echad Amoul Be Shabbat. Par contre, dans le cas où une Mila il avait à faire vendredi et une Mila à faire Shabbat, le Shachar Ouman était l'Erev Shabbat Be Shabbat. Il s'est trompé, il a fait la Mila du vendredi pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Selon Rabbi Eliezer, il est Chayav, parce que finalement, c'était pas le moment de faire la Mila. Il devait la faire vendredi et pas Shabbat. Quand il a fait Shabbat, il est Chayav parce que et ça ne repoussait pas Shabbat. Donc finalement, il est Chayav parce qu'il a fait une Melacha interdite pendant Shabbat. Vers Rabbi Yoshua Poter. Par contre, selon Rabbi Yoshua, il est pas tout parce que c'est vrai qu'a priori, il ne devait pas repousser Shabbat. Il ne devait pas faire Shabbat. Et puisque dans la tête, il avait une Mila à faire aujourd'hui, qui était la Mila de celui de Shabbat. Non seulement ça, mais en plus, le bébé à qui il a fait la Mila finalement, c'est un bébé à qui finalement, théoriquement, on pouvait lui faire déjà la Mila. Il était en âge, disons, de lui faire la Mila. Donc quand il lui a fait la Mila, il y a eu ici une mitzvah de fête, une mitzvah en même temps qu'une Avera, une mitzvah de Mila en même temps qu'une Avera de Chilul Shabbat. Mais en ce qui concerne le Korban, on dirait qu'il est quand même pas tôt parce que c'est pas une Melacha classique, c'est pas une Avera classique. C'est une Avera qui a été faite en même temps qu'une mitzvah. Dans ce cas-là, selon Rabbi Yoshua, il est pas tout. La Gemara maintenant ramène 2 versions. Dans quel cas exactement se situe la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? À savoir s'il est chayav ou pas tout quand il a fait une mila par erreur pendant Shabbat. Et dans quel cas il n'y a pas de marloquette. La Gemara va ramener une version qui dit que le cas où il n'y a pas de marloquette, c'est le cas où selon tout le monde il est chayav. Et le cas de la marloquette est dans l'autre cas, où on pourrait le rendre pas tout. Et une deuxième version qui dit que non, au contraire. Le cas où il n'y a pas de marloquette, c'est le cas où, selon tout le monde, il est pas tout. Ce sera le cas de la Mila du vendredi qui a été faite Shabbat. Parce que finalement, il y a eu une mitzvah de fête. La marloquette ne sera que dans le cas où la Mila devait être faite dimanche. Elle était faite Shabbat. Donc il n'y a eu aucune mitzvah de fête. C'est là où il y a lieu de dire Chayav, pas tout. Donc voyons-le dans la Gemara. Ravuna matne Chayav. Ravuna, il enseigne dans notre Mishnah. Il a une version. Comme quoi, la Recha, qui est le cas où il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est le cas où, selon tout le monde, il est chayav. Donc, c'est bien comme notre version à nous dans notre Mishnah. Comme quoi, un bébé qui devait être fait dimanche, qui a été fait Shabbat, selon tout le monde, il est chayav. Rabbi Yehuda matne patour. Selon Rabbi Yehuda, par contre, le cas où il n'y a pas de marloquette, c'est le cas où il est patour. C'est donc le cas où la Mila devait être faite vendredi, elle a été faite Shabbat. C'est là où, selon tout le monde, il est patour. Mais la marloquette sera dans le cas où la Mila devait être faite dimanche, elle a été faite Shabbat, c'est là où il y a une marloquette, est-ce qu'il est chayav ou pas tout. Et la Gemara s'explique. Ravuna matne chayav de Tanya. Ravuna, en réalité, il s'appuie sur une braïta, sur un Tana, qui lui aussi comprend la marloquette de la Mishnah, dans le cas de la Mila du vendredi, qui a été faite Shabbat. Donc lui, il enseigne chayav. Il enseigne que dans le cas où tout le monde est d'accord, c'est le cas de la Mila du dimanche, où selon tout le monde, il est chayav quand il a fait Shabbat. Détaillé à Rabbi Shimon ben Elazar. L'onachleku Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua. Il n'y a pas de discussion, dit Rabbi Shimon ben Elazar, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Almi shayil shnat inokot echad amoul beshabbat, vechad amoul achara Shabbat. Dans le cas où il fallait faire à un la Mila Shabbat et à l'autre dimanche, veshachach uman achel achara Shabbat beshabbat. Il s'est trompé, il a fait la Mila du dimanche pendant Shabbat. Chez chayav. Il n'y a pas de marloquette ici, selon tout le monde, il est chayav. Pourquoi? C'est le cas le plus grave. Comme on a dit, la Mila elle a été faite avant son temps. Donc, il n'y a même pas de mitzvah de fête. Donc, il est chayav selon tout le monde. Al-man achleku, donc, c'est la machloket. Al-mi shayu lo shnet inokot, echad amoul b'erev Shabbat, v'echad amoul b'Shabbat. Celui qui avait 2 bébés à faire, un vendredi et un pendant Shabbat. Le shachachouman et erev Shabbat b'Shabbat. Il s'est trompé, il a fait la mila du vendredi pendant Shabbat. C'est là où arrive la machloket. C'est là où on peut commencer à entendre qu'il est patour. Donc, selon Rabbi Eliezer chayav, Rabbi Yoshua patour.
Et d'ailleurs, tous les deux, dit la Braïta, dit Rabbi Shimon ben Elazar, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tous les deux ont appris de Avodah Zara. Donc chacun tire sa preuve d'Avodah Zara. Avodah Zara, c'est la référence des Chataot, des Korbanot Chatat. C'est l'exemple de la Torah où quelqu'un fait une Azara qui est Chayav Chatat. Donc c'est à ça qu'on se réfère. Rabbi Eliezer Savar, qu'Avodat Kochavim. Rabbi Eliezer dit, on se réfère à l'Avodah Zara. Ma Avodat Kochavim, ma Rachman alota avid. De même qu'Avodah Zara, la Torah dit, ne fais pas Avodah Zara. Vechi avid mi Chayav. Et quand il a fait, il est Chayav. Achinami loshna, pareil ici. Pareil ici. La Torah dit, ne fais pas cette mila. Tu l'as faite pendant Shabbat, tu es Chayav. Rabbi Yoshua dit, non, c'est différent. Atam de la mitzvah. Là-bas, quand il a fait Avodah Zara, il n'y a eu aucune mitzvah de fête. Acha mitzvah, tandis qu'ici, la mila du vendredi qui a été faite Shabbat, finalement, le bébé aujourd'hui, il est circoncis, il est maoul, donc la mila, elle a été faite. Donc ici, il y a eu une mitzvah de fête, ça ne ressemble plus à Avodah Zara, et donc on n'a plus de preuve de le rendre chayav, il est donc patour. C'est différent de Avodah Zara, donc il est patour. Ça, c'est la version de Rabbi Shimon ben Elazar, comme qui pense aussi Ravuna. Rabbi Yehuda, par contre, lui, il pense pas comme ça. Rabbi Yehuda matne patour. Rabbi Yehuda dit non, le cas où il n'y a pas de discussion, c'est le cas où il est patour selon tout le monde. C'est le cas le plus simple. Donc selon Rabbi Yehuda, dans la mila du vendredi, il est patour selon tout le monde. C'est Tanya Amar Rabbi Meir. Et lui, il s'appuie sur une braïta qui ramène Rabbi Meir qui pense comme lui. Le nechaleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua al-mi shayu lo shne tinokot. Il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pour celui qui avait deux bébés, Echad amoul berev Shabbat et Echad amoul be-Shabbat. Un à faire vendredi et un à faire pendant Shabbat. Il s'est trompé, il a fait la mila du vendredi pendant Shabbat. Selon tout le monde, il est pas tour parce que finalement, il y a eu une mitzvah de fête. Dans quel cas arrive la machloket? Dans le cas où il fallait faire une mila dimanche et une pendant Shabbat. Il s'est trompé, il a fait la mila du dimanche pendant Shabbat. C'est là où commence la machloket. C'est Rabbi Eliezer Mechayev Chatat de Rabbi Yoshua Poter. Selon Rabbi Eliezer Chayav, Rabbi Yoshua Patour. Et à nouveau, les deux n'ont appris leur avis que d'Avodah Zara. Rabbi Eliezer savar qu'Avodah Kochavim. Rabbi Eliezer dit on compare Avodah Zara. Ma Avodah Kochavim machman alota avid. Vechi avid mi chayav. De même qu'Avodah Zara, la Torah a dit ne fais pas. Vechi avid ici, il a fait, il est chayav. Achinam iloshna pareil, si la Torah a dit ne fais pas cette mila de dimanche pendant Shabbat, il a fait, il est chayav. Mais Rabbi Yoshua, il dit non, c'est différent. Atam lo tarid mitzvah, achat tarid mitzvah. Là-bas, il n'est pas préoccupé par une mitzvah. Personne ne lui a demandé de se tromper. Il n'avait strictement aucune raison de faire Avodah Zara. Il n'y avait aucune mitzvah qui lui travaillait la tête, qui l'a poussé à faire Avodah Zara. Ici, par contre, cet homme-là, il avait une mila à faire Shabbat. Et il s'est trompé à cause de la mila qu'il avait à faire pendant Shabbat. Il a confondu, il a fait la mila du dimanche pendant Shabbat. S'il n'avait aucune mila à faire Shabbat, il n'aurait pas fait celle de dimanche pendant Shabbat. C'est parce qu'il avait une mila à faire aujourd'hui pendant Shabbat qu'il s'est trompé, il a fait la mila du dimanche pendant Shabbat. Puisque c'est comme ça, ça ne ressemble plus à Avodah Zara, il est donc patour selon Rabbi Yoshua. Donc voilà les deux manières de voir la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Soit, dans le cas de vendredi, la mila du vendredi était faite Shabbat, selon tout le monde il est patour. La marloquette sera dans la mila du dimanche qui a été faite Shabbat. Soit au contraire, dans la mila du dimanche qui a été faite Shabbat, selon tout le monde il est chayav. La marloquette est dans le cas d'une mila de vendredi qui a été faite Shabbat. Et maintenant, surprise, la Gemara nous ramène une braïta qui va complètement inverser. Tane Rabbi Chia. Tane Rabbi Chia Omer. Non, pardon, Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia a ramené une braïta. Omer aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, le nechleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Almi shayu lo shne tinokot echad amul be'erev Shabbat ve'echad amul be'Shabbat. Celui qui avait une mila à faire vendredi, il a fait Shabbat. Il n'y a pas de discussion dans ce cas-là. Il s'est trompé, il a fait la mila du vendredi pendant Shabbat, chez où chayav. Dans le cas de la mila du vendredi qui a été faite Shabbat, selon tout le monde, il est chayav. Alman echleku, dans quel cas arrive la machloket? Almi shayu lo shne tinokot echad amul achara Shabbat ve'echad amul be'Shabbat. Celui qui devait faire une mila dimanche et une Shabbat. Il s'est trompé, il a fait la mila du dimanche pendant Shabbat. C'est là où arrive la machloket chez Rabbi Eliezer Mechayev Chatat de Rabbi Yoshua Poter. Et là, la Gemara ne comprend pas. On ne comprend pas comment est-ce possible de dire une chose pareille. Hashta Rabbi Yoshua.
Seifa de Loke Avid Mitzvah. Si déjà Rabbi Yoshua dans la Seifa. Donc je reprends. Hashta. Maintenant, Rabbi Yoshua Seifa. Rabbi Yoshua dans la Seifa, qu'est-ce qu'il nous a dit? De Loke Avid Mitzvah. C'est la mila du dimanche qui a été faite Seifa, donc il n'y a pas eu de mitzvah de fête. Et malgré tout, tu me dis que Rabbi Yoshua, il est poter. Alors comment tu peux comprendre la Recha? Recha de Kavid Mitzvah. La mila du vendredi qui a été faite Shabbat, où il y a eu une mitzvah de fête, Mechayev, Rabbi Yoshua il va rendre Chayav. Comment on peut comprendre une chose pareille? Répond la Gemara Amre de Rabbi Yanai. Recha kegon shekadam umal shel Shabbat be'erev Shabbat. La Recha, il s'agit d'un cas spécial. Il a fait d'abord la mila de Shabbat vendredi. Donc il avait une mila à faire Shabbat, et il l'a faite vendredi déjà. Maintenant, on n'en parle pas de cette mila. Simplement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il n'a plus aucune mila à faire ce Shabbat. De l'onitna Shabbat idachot. Puisque ce mois n'a strictement aucune mila à faire aujourd'hui, alors quand il a fait une mila, même si c'était une mila de vendredi, qui finalement il y a eu une mitzvah de fête quand elle a été faite Shabbat, ça le rend quand même chayav parce qu'il n'était plus perturbé par une mitzvah à faire. Tandis que Sefa, Nitna Shabbat idachot. Dans le cas de la Sefa, quand il avait un bébé à faire dimanche, un bébé à faire Shabbat, il s'est trompé, il a pris le bébé de dimanche, il l'a fait pendant Shabbat, puisqu'il avait une mitzvah à faire Shabbat de Mila, qui était le bébé de Shabbat. Donc finalement, il s'est trompé, il a confondu, ça le rend pato. Amar le Ravashi de Rav Kahana, Reshana Nitna Shabbat idachot. Les Gabetinokot de Alma, Ravashi demande à Rav Kahana, mais dans la Recha aussi. C'est vrai que le bébé de Shabbat, il l'a fait vendredi. Et que donc finalement, il n'avait pas devant lui un bébé à faire ce Shabbat. Le bébé du vendredi, on ne lui fait pas la Mila Shabbat. Le bébé de Shabbat, la Mila a déjà été faite malheureusement vendredi. Et donc finalement, on a dit donc ça s'appelle que ce Shabbat ne devait pas être repoussé pour une Mila. Mais c'est pas vrai, on devrait dire que Nitna Shabbat idachot. Les Gabetinokot de Alma, pour les bébés en général, il y a ce Shabbat-là est repoussé pour leur faire la Mila des bébés qui sont à leur 8e jour. Répond la Gemara, non mais les Haïgavramia, pour cet homme-là cependant, ce Shabbat-là ne devait pas être repoussé. Donc finalement, lui qui a fait la Mila Shabbat, il est Chayav. Parce qu'il n'avait strictement aucune raison de se tromper. Il n'y avait aucun bébé à lui faire la Mila ce Shabbat. Le bébé de Shabbat, il l'a déjà fait vendredi. Le bébé de vendredi, il ne devait pas le faire Shabbat. S'il a fait Shabbat, il est Chayav. Tandis que la Mila de dimanche qui a été faite Shabbat, là, on peut entendre qu'il est patour parce qu'il avait quand même une Mila à faire ce Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, il le rend patour dans ce cas-là. Mishnah suivante. Katan Nimol, la Mila d'un enfant, d'un petit, se fait soit l'Ishmona au 8e jour, le Tisha au 9e, le Asara au 10e, le Chadasar ou l'Ishnemata au 11e ou au 12e, le Pachot ou le Hoter, ni moins ni plus. Haketzal, comment ça? Kedar Kol Ishmona. Si tout est normal, on lui fait la Mila le 8e jour. Voilà de Ben Hashmashot, il est né Ben Hashmashot, donc on ne sait pas, il est né le jour ou la nuit. La Mila est reportée au 9e jour, au lendemain, qui est peut-être le 8e, peut-être le 9e. Donc, les Ben Hashmashot, Nimol et Tisha. Ça s'appelle le 9e parce qu'on est dans le doute. S'il était né le jour, alors quand la Mila est reportée, finalement, ça s'appelle le 9e jour. Donc ça s'appelle, on appelle ça le 9e. Ben Hashmashot c'est l'Erev Shabbat. S'il est né, Ben Hashmashot de Erev Shabbat, entre vendredi et Shabbat. Donc il est né après la Shkia entre vendredi et Shabbat. Nimol la Asara, on lui fait la Mila dimanche. Dimanche, ça s'appelle le 10e jour, au cas où c'était considéré comme jour, le moment de la naissance. Donc finalement, vendredi aurait été le 8e, Shabbat le 9e et dimanche le 10e. Yom Tov la'achar Shabbat, s'il y a Yom Tov dimanche, Nimol la'achad Asara. Ce bébé qui est né vendredi après la Shkia, on lui fera la Mila lundi qui est le 11e jour. Shnei Yamim shel Rosh Hashanah, si dimanche lundi c'est Rosh Hashanah, aujourd'hui c'est pas possible, mais du temps de la Mishnah c'était possible. Nimol l'Ishnem Asar, la Mila reportée à mardi, qui est donc le 12e jour. Katana Chole, En Moalinoto, Atiavri. Un bébé malade, on ne lui fait pas les Mila jusqu'à ce qu'il sorte de sa maladie. Amar Shmuel, Chalat Tochama, Shmuel vient nous dire, c'est pas simplement que dès qu'il guérit, on lui fait la Mila.
Si Khalatto Hama, c'est-à-dire qu'il avait de la fièvre, et que la fièvre est sortie de lui, donc il n'a plus de fièvre, il a guéri, mais vraiment son corps entier était malade. Alors dans ce cas-là, notre Kol Shiva Lavroto, il faut lui ajouter encore 7 jours depuis qu'il a guéri pour qu'il se reprenne ses forces. Ibayadeu, on demande dessus. Ibeinan Me'et Le'et, est-ce qu'il faut vraiment 7 jours d'heure pour heure? Tashma. La Gemara ramène une preuve, c'est un Louda. Louda enseignait. Yom Avraato, que Yom Ivaldo. Le jour de sa guérison est comme le jour de sa naissance. Maïla, Mayam Ivaldo, Lo Beinan Me'et Le'et. N'est-ce pas que de même que le jour de sa naissance, il est né dimanche midi, on lui fait la Mila, dimanche matin. On n'attend pas vraiment heure pour heure. On n'attend pas 7 jours complets de 24 heures fois 7. Donc on n'attend pas jusqu'à dimanche midi pour lui faire la Mila. Af Yom Havrato, le Beinan Me'et Le'et, pareil, le jour où il a guéri, puisqu'on l'a comparé au jour de sa naissance. Donc on n'aura pas besoin de compter les heures. Répond à Gemara, non, il n'y a pas de preuve de cette comparaison que ici non plus on ne doit pas compter les heures. Adif Yom Havrato Yom Ivaldo. Le jour de sa guérison est encore plus fort que le jour de sa naissance. Dit le Yom Ivaldo, le Beinan Me'et Le'et. Le jour de sa naissance, on ne compte pas 7 jours, heure pour heure. Donc il est né dimanche même après-midi, on lui fera la Mila dimanche matin, même s'il n'y a pas 7 jours heure pour heure qui sont passés. Il est né dimanche vraiment 1 heure avant la Shkia, on lui fera dimanche, on peut faire dimanche honnête, on peut lui faire le dimanche d'après déjà la Mila. Alors que finalement il n'a que 6 jours et demi. Il n'a vécu que 6 jours et demi. Complet. Donc c'est son 8e jour, mais il n'a pas passé 7 jours heure pour heure. Et donc, on lui fait comme un Mila, ça c'est depuis sa naissance. Veil Yom Havrato, tandis que Yom Havrato, le jour où il a guéri, Veinan Me'et Le'et, il faut attendre vraiment qu'il passe 7 jours complets, heure pour heure, pour pouvoir lui faire la Mila ensuite. Donc finalement, il se peut qu'il guérisse l'après-midi, on ne lui fera la Mila que l'après-midi. Il y a des poskim qui disent, et certains faradim ont le Mila comme ça aussi d'ailleurs, de ne pas faire une Mila qui est repoussée, ni jeudi, ni vendredi, ni Shabbat, évidemment. Et d'après ça, il pourrait sortir une histoire pareille. Prenons, disons, des jumeaux. Deuxième introduction d'abord, avant l'histoire. Un bébé qui a une jaunisse simple et légère. Évidemment, on attend qu'elle passe pour lui faire la Mila. Mais si la jaunisse elle est spécialement forte, il faut attendre 4 jours complets parce qu'il s'appelle malade. Si elle est spécialement forte, elle dépasse un certain taux, on considère le bébé comme malade, tout son corps est malade. Et donc, il faut qu'une fois que la jaunisse se rebaisse, on attende 7 jours complets. Et là, maintenant, on revient à l'histoire. 2 jumeaux qui ont la jaunisse. Disons comme ça. Le petit, il s'en est sorti mercredi après-midi. Le grand, il s'en est sorti mercredi soir. Après la nuit déjà. Le petit qui s'en est sorti mercredi après-midi, on lui fera la Mila 1 semaine plus tard, mercredi après-midi. Le grand, qui s'en est sorti quelques heures plus tard, la nuit de mercredi à jeudi. Sa Mila qui est reportée donc à jeudi, 7 jours plus tard, elle ne peut pas être faite jeudi, parce que c'est une Mila qui est reportée, donc on ne la fait pas selon ce minag-là, ni jeudi, ni vendredi, ni Shabbat. Donc on lui fera la Mila dimanche. Voilà comment est-ce possible que 2 jumeaux qui sont nés le même jour et qui ont eu la même jaunisse et qui a guéri un peu plus tôt que l'autre. Un a été traité plus tôt, il a été guéri quelques heures avant l'autre. Voilà comment on lui fera la Mila 4 jours avant l'autre. Donc celui qui a guéri mercredi après-midi, on lui fera la Mila mercredi après-midi. Et l'autre, on lui fera ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni Shabbat. Elle sera reportée à dimanche matin. Mishnah suivante. Elouen Tzitzin, Ameakvin et Amila.
voici les peaux qui empêchent la mila. Qui empêchent la mila, ça veut dire qu'ils sont obligatoires à être coupés pour la mila. Si on ne les a pas terminés, la mila n'a pas été terminée. Ça empêche la mitzvah. La mitzvah n'a pas été accomplie tant qu'on ne les a pas enlevés. Donc, quelles sont ces peaux? Bassar, achofet, rova, atara. Bassar, en général, souvent, ça veut dire de la peau. Dans la Torah, dans les Mishnah aussi. Donc, ici, en tout cas, c'est Bassar, achofet, rova, atara. C'est une peau qui couvre la majorité du bout du membre. Ça s'appelle la atara. Veno ochel batrouma. Si c'est un Kohen, il s'appelle Harel, il n'est pas circoncis, il n'a pas le droit de manger de la trouma. L'imaya ba'al basar, la Mishnah nous dit encore autre chose. Imaya ba'al basar, si le bébé il était gros, alors quand on lui faisait la mila des fois, ça ne se voit pas. Mais takonom ipne maritain, il doit couper plus, il doit couper davantage, plus de peau, pour que ce soit bien visible qu'on lui a fait la mila. On tourne la page. Mal velo para est un mila, keilou lo mal. Donc il y a une deuxième peau en réalité, après la mila. La mila c'est une première peau à couper, en dessous de laquelle il y a une deuxième peau, qui est plus collée déjà à la chair. Cette deuxième peau-là, il faut la décoller, la replier sur les côtés pour dévoiler complètement la mila. S'il n'a pas fait ça, ce qui s'appelle priya, keilou lo mal, c'est comme s'il n'avait pas fait la mitzvah de mila, donc il n'est pas quitte du tout de la mitzvah. Donc lui, il vient corriger ce qu'on aurait pu se tromper dans la compréhension de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que si c'est une peau qui couvre la majorité de la Tara, on a dit qu'il est obligé de l'enlever. Sinon, il n'est pas quitte de la mitzvah. Ici, la Gemara dit ne croit pas qu'il s'agit de la majorité du tour, du tour tout autour de la Tara, mais même si à un endroit précis, il y a une peau d'1 millimètre même, qui couvre la majorité de la tara, c'est déjà une peau qui, si elle n'a pas été enlevée, on n'est pas quitte de la mitzvah, et l'enfant est considéré comme harel. On a vu encore que si le bébé était gros, il fallait lui enlever un peu plus, de manière à ce que, dans toutes les situations, il paraisse vraiment bien, maoul, sans rien à craindre, que ça se voit clairement, que ce soit visible. Amar Shmuel, Katana Mesurba le Bassar, un bébé qui est gros, et qu'après la mila, on a l'impression que la chair, elle revient, il paraît être caché, ça lui cache sa mila. Roinoto, on le vérifie comme ça. De la manière suivante, il faut le tester pour savoir est-ce que la mila est suffisante ou pas. Donc en fait, tout ça, c'est un dérabanan. C'est bien pour que ce soit visible. C'est pas parce que sans ça, il n'est pas maoul. C'est pas comme le cas où il reste des peaux, comme on a dit, qui couvre la majorité de la tara. C'est pas ça le cas. Ici, c'est pour que ce soit bien visible qu'il est maoul. Et donc, comment on vérifie cette chose-là? Bien, Shmuel nous donne les signes pour savoir. Donc, Kolzman Shemit Kashev Nira Maoul, tant que son membre durci et il paraît maoul, et non tarich la moule. Il n'y a pas besoin de lui refaire plus, de lui enlever plus que ça. Si quand il durcit, il paraît maoul, c'est bien. Ve'im lav tarich la moule. Mais si, dans cette situation-là, il paraît comme, on ne voit quand même pas la mila, elle est quand même couverte, alors là, il faut lui faire quand même la mila. Il faut couper davantage. Le matni tatana, dans une braïta, on enseigne Rabban Shimon Gamliel Omer, katana mesurba le bassar, donc ce même bébé-là qui est gros, ro'in oto kolzman shemit kashi. On le vérifie comme ça. Si quand il durcit, ve'inon ira maoul, il ne paraît pas mahoul, tarich le moulo. Il faut lui faire la mila. Ve'imla ve'not tarich le moulo. Mais sinon, si il ne paraît pas non circoncis, alors, il n'y a pas besoin de lui refaire la mila. Il n'y a pas besoin de la refaire. Il n'y a pas besoin de couper plus. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux versions? On a l'impression que c'est la même chose. Ika benayou nira venonira. Il y a quand même une différence entre la première version et la deuxième, dans le cas où ça se voit et ça se voit pas. C'est pas très clair. Selon la première version, selon Shmuel, qui a dit qu'on regarde si, quand il durcit, il paraît mahoul, c'est bon. Donc, sous-entendu, si c'est pas très, très clair, très visible, c'est pas bon. Il faut couper plus que ça.
Selon la deuxième version qui a dit, on regarde si dans cette situation-là, il paraît non mahoul, alors il faut la refaire. Mais s'il ne paraît pas non mahoul ni oui mahoul, c'est pas clair, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Il n'y a pas besoin d'enlever plus de peau que ça. On continue dans la Gemara, mal velo para. Si on n'a pas fait la priya, donc on répète la priya, c'est d'enlever la deuxième peau, de décoller la deuxième peau. Keilou le mal, il n'est pas quitte de la mitzvah du tout. C'est comme s'il n'avait pas fait la mila. Tanoura banan, hamal, omer, celui qui fait la mila, il fait comme bracha, il dit, asher kideshanu bemitzvota vetivanu ala mila. Et il fait donc la mila. Avi Aben, le père de l'enfant, omer, asher kideshanu bemitzvota vetivanu, l'achniso bibrito shel Avraham Avinu. Donc il bénit Hachem, qui nous a ordonné à rentrer cet enfant dans l'alliance qui a été faite avec Abraham Avinu. Aomdim Omrim, ceux qui se tiennent tout autour, ils disent Keshem Shenichnas le Brit, Karikanas et Torah le Choupa le Maasim Tovim. De même que cet enfant-là, il est rentré dans l'alliance avec Hachem dans la Brit Mila, de la même manière, il va rentrer le Torah, le Choupa le Maasim Tovim. La Mevarech Omer, et il y a un qui doit faire encore une bracha, n'importe qui, et qui va faire comme bracha. La bracha qu'il doit faire, c'est donc Eloken Melech HaOlam, Asher Kidash Yedid Mi Beten. Donc la bracha est un peu longue. On va l'expliquer petit à petit. Asher Kidash Yedid Mi Beten, Hachem qui a sanctifié Yedid l'ami Mi Beten du ventre. Donc selon Rashi, ça parle de Yitzhak, qui a été sanctifié depuis sa naissance. Selon Tosfot, c'est Abraham. Chok Bishero Sam, et Hachem a mis Chok, une loi, donc une mitzvah, Bishero dans sa chair, qui est la Mila. Vetetzav Chatam Beot Brit Kodesh. Vetetzav et ses enfants, Chatam il a signé Beot Brit Kodesh avec un signe d'alliance de Kodesh. Alken Bisrar Zot, pour cela, Bisrar Zot, pour le salaire de cette mitzvah, Kel Chai Chelkenu Turenu. Donc on s'adresse à Hachem, le Dieu vivant, Chelkenu qui est notre part, Saveh ou Tiva, ça dépend des versions, Leatil Yedidut Sherenu Mishachat, donc il a ordonné ou ordonne à sauver Yedidut Sherenu, qui veut dire, Yedidut c'est l'amitié, Sherenu de notre chair, de notre corps, Mishachat du Geinom, Leman Berito Ashersam Ibtarenu. Pour la Mila, pour l'alliance qui a été mise dans notre chair. Donc on demande à Hachem que par le mérite de cette mitzvah-là, on soit sauvé du Geinom. Baruch ata Hachem, Koret Abrit. Koret Abrit, c'est celui qui fait l'alliance. Hamal et Agerim Omer, celui qui fait la Mila, un converti, il dit Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la Mila. Pas de différence. Mevarech Omer, celui qui fera la bracha à dire dessus. C'est une bracha, on loue Hachem sur la mitzvah de la Mila en général. Elle ressemble un peu au principe de la Mila, de la bracha qui est faite pour un bébé, mais elle est quand même différente. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la moul et agerim. Donc, on remercie Hachem, nous a ordonné de faire les Mila aux convertis, ou l'atif même d'un brit, et de l'atif même de faire saigner un sang de brit, de Mila, l'alliance, shilmalé d'un brit, car sans ce sang-là, l'onit kaimu shamayim ba'aret. Les cieux et la terre n'auraient pas tenu. Chez Neymar, comme il est dit, s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas mis. Celui maintenant qui fait la mila aux esclaves, comme on a vu en haut, qu'il faut faire la mila aussi aux esclaves. Omer, il dit, Asher Kideshanu Amitzvotav v'tzivanu ala Mila. Donc le Moël, avant de faire la Mila, il dit la bracha habituelle à la Mila. Ve'amevarech Omer, et celui qui fait à côté de ça l'autre bracha, il dit Asher Kideshanu Amitzvotav v'tzivanu. La mouleta avadim, ou l'atif même d'un brit, à nouveau, donc de faire la Mila aux esclaves et de les faire saigner un sang de brit, d'alliance, shilmalé d'un brit, car sans ce sang-là, ou kot shamem varet lonit kaimu. Les lois des cieux et de la terre n'auraient pas existé, n'auraient pas tenu. Chez Neymar, comme il est dit, si je n'ai mon alliance jour et nuit, je n'aurais pas placé les lois des cieux et de la terre. Baruch Ata Hashem, Koret Abri. Adran Alach, Rabbi Eliezer de Mila. Donc on a deux parakim qui se suivent. Le premier, c'est Rabbi Eliezer de Mila. Il parle de Mila. Le parak suivant aussi commence par Rabbi Eliezer.
Mais là-bas, ça ne parle plus de Mila, ça parle d'autre chose. Ici, le premier mot de ce Pérec-là, après Rabbi Eliezer Omer, c'est Tolin. Donc on appelle ce Pérec-là Tolin. Donc voyons maintenant, on commence le le 20e Pérec de la Masechet. Rabbi Eliezer Omer. Tolin est un Meshameret et Yom Tov. On peut suspendre la passoire pendant Yom Tov pour faire passer le vin. Donc pour retenir pour bien trier le vin, que le vin sorte bien limpide, et on le fait passer dans cette passoire en question, et il est permis même de poser cette passoire-là sur le tonneau, par exemple, ou la cruche, pendant Yom Tov. Venotni natluya b'Shabbat, et si la passoire est déjà suspendue, on aura le droit de faire passer là-bas le vin. La Chachamim Omrim, donc c'est-à-dire en fait, selon Rabbi Eliezer, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de placer la passoire, mais si elle est déjà placée, si elle est déjà posée, on peut faire passer le vin dessus. Selon Chachamim, par contre, on ne peut pas poser la passoire pendant Yom Tov. Non seulement ça, mais même pendant Shabbat, même si elle est déjà placée, on n'aura pas le droit de faire passer là-bas le vin. Mais par contre, pendant Yom Tov, si la passoire elle est déjà posée, on peut faire passer là-bas le vin. Alors, le problème en réalité, ici en fait, on traite deux problèmes. Le problème de poser la passoire est un problème de OL. Ça fait une tente au-dessus du tonneau. Donc ça fait comme un toit sur l'air du récipient. Et donc on a un problème de faire ce toit-là pendant Shabbat ou Yom Tov. Donc selon les avis, comme on a vu ici, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Deuxième problème, c'est qu'il est interdit pendant Shabbat de trier. Donc de faire passer le vin pour le trier, pour que le liquide passe et que les morceaux restent en haut. Ça peut être aussi un problème de borer. Et c'est là nouveau, on a vu les machaket, est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou Yom Tov? Demande à Gemara. On ne comprend pas Rabbi Eliezer. Rachta Rabbi Eliezer, si déjà Rabbi Eliezer, au souffle au alaray l'homosfinam, on n'a pas le droit même d'ajouter sur une tente arail. Donc une tente qui n'est pas fixe, provisoire. Quelqu'un qui construction, il ajoute un petit peu dessus. Même si c'est quelque chose qui n'est pas fixe, c'est pas qu'il ajoute des briques au mur. C'est que, comme on verra tout de suite, il s'agit donc de la fenêtre, le bouchon de la fenêtre, c'est ce qu'il s'appelle ici. Donc en fait, il met une planche dans la fenêtre pour fermer la fenêtre. Et ça, selon Rabbi Eliezer, c'est interdit, malgré qu'il enlève et qu'il la remet. Et que donc c'est à rail, c'est pas fixe. C'est quand même interdit selon Rabbi Eliezer. Alors les ma'avad, les chatrila, shari, est-ce qu'il sera permis a priori de faire le toit tout entier, de faire cette tente-là en question, le toit? Est-ce que Rabbi Eliezer va permettre ça? Donc la Gemara ne comprend pas pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer permet pendant Yom Tov de poser la passoire. Alors qu'en réalité, il se trouve qu'il est en train maintenant de construire un toit. Il fait un toit au-dessus du récipient. Et selon Rabbi Eliezer, même d'ajouter, c'est interdit. Kalvachomer quand il le fait depuis le début. Maïli. La Gemara dit, mais où est-ce que tu as entendu Rabbi Eliezer permettre d'ajouter, où est-ce que tu as entendu Rabbi Eliezer qui a interdit d'ajouter même sur un OL arail? Detnan pkakachalon. Donc pkakachalon, c'est comme on a dit, la fermeture de la fenêtre, que le bouchon, la planche de la fenêtre en réalité qui ferme le trou dans le mur. Rabbi Eliezer Omer, bisman shekashur vetalui pokekinbo. Selon Rabbi Eliezer, pour pouvoir fermer la fenêtre, il faut vraiment que ce soit et attaché au mur, et suspendu, que ça ne touche pas, que ça ne frôle pas le sol. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on peut fermer la fenêtre comme ça ne paraît pas être une nouvelle construction. Veimlav en pokekinbo. Mais sinon, s'il manque une de ces deux conditions-là, donc c'est attaché, mais ça traîne par terre, ou c'est pas attaché. Dans ce cas-là, il est interdit de fermer avec la fenêtre parce que ça s'appelle une construction pendant Shabbat. Même si il le met, il enlève, c'est interdit. La Chachamim omrim et kach ben kach pokekinbo. Selon Chachamim, dans tous les cas, il est permis de fermer cette fenêtre-là. Et Amar Rabba Bar Chanan Rabbi Yochanan. Et là-dessus, Rabbi Yochanan a ajouté une précision. Hakol modim, tout le monde est bien d'accord. Shen osin oel haray ve'trila b'yom tov. Tout le monde est bien d'accord que de faire une nouvelle tente pendant Yom Tov, c'est interdit, même si c'est un oel haray. C'est pas fixe, c'est provisoire, c'est quand même interdit. Ve'en tarich lamar b'Shabbat, même, et c'est même pas la peine de dire que pendant Shabbat, c'est interdit de commencer la tente. Le nechleku el ale aussi. Leur marloquette n'est que dans le cas où il ne vient que ajouter sur une tente qui existe déjà comme ici. Il a le mur, et il ajoute dessus une fenêtre qui n'est pas fixe. C'est Oel Araï, il la met et il enlève.
Chez Rabbi Eliezer Omer en mosifin biyom tov, en tzech lomar b'Shabbat. Rabbi Eliezer interdit même pendant Yom Tov, kal vachomer pendant Shabbat. Chachamim omrim mosifin b'Shabbat, en tzech lomar biyom tov. Chachamim permettent même pendant Shabbat, kal vachomer pendant Yom Tov. Donc revient à notre question, comment est-ce que Rabbi Eliezer chez nous permet, ne craint pas le problème de OL et il permet de poser la passoire sur le récipient? Répond la Gemara. Rabbi Eliezer savar la Rabbi Yehuda. La raison de Rabbi Eliezer de permettre de poser la passoire sur le récipient pendant Yom Tov, c'est une halakha qui concerne Yom Tov. Une halakha spéciale de Yom Tov, exceptionnellement, où là-bas Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yehuda de Tanya. En ben Yom Tov le Shabbat et la ochel nefesh bilvad. Donc selon Chachamim, la seule différence entre Yom Tov et Shabbat sont les melachot qui sont faites pour les repas de Yom Tov. C'est permis, tandis que Shabbat c'est interdit. Rabbi Yehuda matiraf marchire ochel nefesh. Rabbi Yehuda permet plus que les melachot qui concernent directement le repas, même ce qui vient préparer les besoins donc des repas, même les premières préparations sont permises. Donc ici, de poser la passoire sur le récipient, c'est pas la melacha, c'est pas le ochel nefesh vraiment. C'est pas de faire passer le vin dans la passoire. Mettre le vin dans la passoire, c'est ochel nefesh. C'est clair que c'est permis. Mais poser la passoire, c'est une melacha qui s'éloigne déjà du ochel nefesh. C'est déjà, ça rentre dans les melachot de construction, on n'est pas dans les cuissons. Et là, c'est une préparation qui, selon Rabbi Yehuda, est permise. Rabbi Eliezer, il pense comme lui. Donc, c'est les marchiré ochel nefesh. Les marchiré, comme on a vu à propos de Mila, on a vu marchiré mitzvah. Ici aussi, on a marchiré ochel nefesh. Selon Rabbi Yehuda, c'est permis. Demande à Gemara Emar de Shamina el Rabbi Yehuda. Il est vrai qu'on a entendu Rabbi Yehuda dire de marchirin she'i efshar lasota merev yom tov. Rabbi Yehuda, il a parlé dans un cas de marchirin qui ne pouvait pas être fait avant Yom Tov. Mais des marchirin she'i efshar lasota merev yom tov. Des marchirim comme ça, par exemple, comme poser la passoire sur un récipient. Il n'y a aucun problème de faire avant Yom Tov. Pourquoi il ne l'a pas fait avant Yom Tov? Est-ce que ici aussi, Mishamateh, est-ce que ici aussi on l'a entendu dire que c'est permis? Répond la Gemara de Rabbi Eliezer, a dit famille de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, il est encore plus mekil même que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il ne permet que ce qui ne pouvait pas être fait avant Yom Tov. Et Rabbi Eliezer, il permet non seulement les marchirim qui ne pouvaient pas être faits avant Yom Tov, mais même ceux qui pouvaient être faits avant Yom Tov qui n'ont pas été faits. Selon Rabbi Eliezer, il est quand même permis de les faire pendant Yom Tov même. Et c'est comme ça qu'on comprend ce que Rabbi Eliezer a permis, de poser la passoire sur le récipient pendant Yom Tov.